Bienvenue, vous êtes ici dans mon atelier qui lui-même parle beaucoup de ma peinture puisque il est rempli des motifs qui me servent à peindre. En l'occurrence, en ce moment, ce sont les fleurs. Donc vous pouvez voir au sol des champs entiers de fleurs, plus ou moins fanées. Je travaille là-dessus depuis peut-être 2 ans, après avoir travaillé plusieurs années sur la figure humaine, où je focalisais sur une forme ou deux. Et après j'avais envie d'éclater la forme et la couleur dans l'espace. Donc la figure humaine n'était pas propice à ce genre d'esthétique. Donc c'est pour ça que je suis passé à un autre motif, un autre prétexte, et qui offre une infinité de combinaisons de formes et de couleurs. Donc vous pouvez voir au sol. Ils sont installés dans des bacs, en fait c'est des seaux de peintre en bâtiment, carrés, ce qui donne une structure par rapport au côté informel du bouquet de fleurs à moitié fané. Donc côté informel, mais sous-jacent, il y a une espèce de structure de 4 seaux, même plus, suivant l'installation. Le bouquet de fleurs n'est jamais... Une fleur est un être vivant, comme nous d'ailleurs, et n'est jamais deux fois le même. Donc je peux peindre pendant des mois le même bouquet de fleurs sans m'ennuyer. Ce ne sont plus les mêmes couleurs. Au départ, c'est des couleurs assez franches et tout. Et au fur et à mesure, les couleurs disparaissent et on est plus dans des quarts et des demi et des quarts de ton, des couleurs plus subtiles. Donc toutes les étapes m'intéressent. Donc en voyant toute cette diversité, cette instabilité, ce changement perpétuel, je sens en moi une espèce de stabilité où je prends le statut de l'observateur qui lui est et qui voit toute cette diversité, qui lui est en dehors de ça. Et voilà. Il y a eu dans le passé des démarches qui vont dans ce sens-là, dans la sensation qui est tout le temps chez les impressionnistes, et en particulier à Monet, qui a travaillé le même motif. Bon, il y a eu les cathédrales de Rouen, qui changeaient toutes les demi-heures, parce que la lumière est en perpétuel changement, et les nymphéas aussi. Donc c'est assez jouissif de travailler de cette manière, de voir cette instabilité, parce que ça nous renvoie à un principe qui est en nous, qui lui-même est permanent et qui nous permet de voir cette infinie diversité. Donc dans l'histoire de l'art, il y a soit ceux qui travaillent là-dessus, ou alors ceux qui montrent une image assez classique et permanente, ou unitaire, monolithe, comme par exemple Malevich, carré noir sur fond blanc, ou carré blanc sur fond noir, qui est une recherche de l'absolu et qui a été fait en même temps, à la même époque d'ailleurs, mais lui il était tout jeune et Claude Monet était très vieux. Donc ce sont deux approches différentes. Voilà. Donc la peinture chez Monet montre une instabilité infinie en perpétuel changement, et qui pointe vers l'observateur qui lui-même est permanent, qui lui-même est le carré noir sur fond blanc, et chez Malevich ce serait plutôt l'opposé. Donc moi, en tout cas, dans cette période, je suis plutôt côté Monet. Bon, je travaille depuis de nombreuses années avec une galerie parisienne qui me représente, c'est la galerie Éric Dupont, qui est située au 138 rue du Temple, dans le 4e, qui est dans le Marais, avec une expo en moyenne tous les 2 ans, et des œuvres en permanence dans la réserve.